Bonsoir, vous allez bien? Ouais. Bienvenue à ceux ou celles qui n'étaient pas là hier, qui étaient physiquement quoi. Il y en a qui n'étaient pas là, mais voilà, ils étaient en communion avec nous. Merci pour les différentes présentations et félicitations aux uns aux autres. On m'a rassuré que c'est parce que c'est le début, sinon la salle sera remplie au prochain café de novembre. C'est vrai, non? Voilà, donc on espère. Ok, merci. Si en temps je suis long, vous pouvez retirer ou couper le micro aussi. Ah, ça fait 150 psaumes. En 2 jours de présentation, nous sommes au psaume 116. Donc il reste encore 34-35 psaumes pour la fin. Voilà. Je suis heureux donc de vous présenter euh, les psaumes, le livre des psaumes ou bien le psautier. Voilà, le livre des psaumes ou bien le psautier. Ma présentation va s'articuler autour de 3 grands points. Euh, D'abord des généralités sur les psaumes et aussi les différents types de psaumes que nous pouvons voir à l'intérieur. En parcourant ces psaumes, vous aurez compris qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de soit d'écrire ou bien de réciter aussi les psaumes. Et nous allons terminer par un troisième point qui va nous parler un peu des psaumes comme une prière chrétienne. Voilà. Pas seulement des psaumes en se reportant seulement au temps d'Israël pour dire bon, c'est une prière d'Israël, mais bon, comment l'Église a fait sienne donc ces psaumes que nous avons. Cette semaine, je viens de découvrir un livre là où c'est de Walker Vogels, je crois, ou bien c'est quelqu'un d'autre, voilà, qui dit des psaumes au Notre Père, pour montrer vraiment cette continuité entre les psaumes et la prière chrétienne. Voilà. D'abord, en introduction, il faut dire que le mot psaume dérive donc du terme psalmos. C'est pour ça ce qui a donné en français psalmodie, voilà, psalmodier, voilà, lequel est une traduction donc de l'hébreu mismor. En hébreu, c'est mismor, présent donc dans la souscription de bon nombre de psaumes. Donc, quand vous ouvrez les psaumes, vous voyez psaume de David, psaume de Salomon, psaume d'Azaph, psaume des fils de Corée, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est toujours introduit de cette manière. Mais le livre tout entier est appelé du nom de Psalterion dans la Septante, donc la traduction grecque de la Bible hébraïque. À l'intérieur, c'est Psalterion. Et ce nom, d'après donc aussi le livre de Daniel, désigne, en fait, le nom est donné à partir d'un instrument de musique. Voilà. Et c'est cet instrument de musique donc c'est un instrument de musique à harpe ou bien à cordes. Voilà. Ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui a donné les psaumes. Ce qui veut dire que normalement, les psaumes ne sont pas d'abord récités, mais ils sont chantés ou psalmodiés, si on doit le dire. Donc, mais toujours accompagnés par des instruments de musique. Quand vous prenez les grands classiques, que ce soit de la musique profane ou bien de la musique religieuse, que ce soit les chants en latin ou bien bon, les premières compositions aussi des chants liturgiques, que ce soit même dans nos langues, hein, vous verrez que les compositeurs, ils disent toujours comment il faut accompagner le chant, avec quel instrument de musique, c'est bien détaillé. Ah, donc également pour les psaumes, vous verrez que pour certains psaumes, on va vous dire, bon, ça s'accompagne avec la harpe, pour d'autres avec la flûte, et ainsi de suite. Pour montrer, en fait, l'importance donc de l'instrument de musique qui doit accompagner la psalmodie. Voilà. La littérature biblique tardive et rabbinique parle plutôt à ce propos de Sefer Tehilim, donc le livre des louanges. Voilà. Donc on parle de Sefer Tehilim, livre des louanges, ou bien louanges tout court. Voilà, très simplement. Et il faut dire qu'en fait, selon certains grands auteurs, il y a
certain André Chouraki, là, c'est un juif qui dit que nous naissons avec ce petit livre aux entrailles. C'est pour montrer vraiment que c'est vraiment le livre de prière par excellence pour un bon juif. Nous naissons avec ce petit livre aux entrailles, un petit livre de 150 poèmes, 150 marches érigées entre la mort et la vie. Quand vous lisez effectivement aussi ces différents psaumes, vous avez tous les sentiments possibles de l'homme ou même que l'homme peut éprouver, vous les retrouvez dans ces différents psaumes. Qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans le deuil, qu'on soit dans des soucis particuliers, dans la maladie, vous retrouvez tous les sentiments possibles qu'on peut dans ces 150 psaumes. Donc les 150, il parle de ces 150 psaumes comme 150 miroirs de nos révoltes, de nos fidélités, de nos agonies, de nos résurrections. Voilà, c'est ainsi qu'il traduit cela. Et il recèle donc ces différents psaumes-là regorgent de beaucoup de mystères pour que les âges ne cessent de revenir aussi à ces chants, de se purifier à cette source, d'interroger chaque verset, parce que chaque partie donc de ces psaumes parle à notre esprit, à notre vie, à notre foi. Donc les psaumes ont été abondamment utilisés par les Juifs, voilà, abondamment utilisés par les Juifs, y compris Jésus et Marie, et dans leur prière individuelle ou bien même aussi dans leur prière communautaire, que ce soit au temple, que ce soit à la synagogue, que ce soit à la maison ou sur les routes. Parce que même quand on allait en pèlerinage, il y a des psaumes de montée, il y a des psaumes de pèlerinage qu'on prend. Voilà. Il y avait pas mal de psaumes pour chaque jour de la semaine. Et quand on sera dans le point 3, vous verrez que l'Église a fait sienne donc ces 150 psaumes. Et ces 150 psaumes, si vous récitez l'office des lectures en un mois, donc 4 semaines pleines, vous avez fait le tour de tous les psaumes. Le tour de tous les psaumes. Bon. Pour les moines qui récitent les 7 prières par jour, ils connaissent bien ces 150 psaumes. Bon, pour nous les prêtres, c'est 5 prières par jour. Voilà. Et bon, pour les laïcs, bon, c'est fortement aussi conseillé. Il y en a qui le font, voilà, tous les jours, le matin, à midi, le soir et au coucher. Voilà. Et quand on rentre également aussi dans le Nouveau Testament avec Saint Paul, surtout dans sa lettre aux Éphésiens, lui aussi disait récitez entre vous des psaumes. Pour dire que ces psaumes, c'est vrai que ce sont des prières juives, mais les premières communautés chrétiennes, les premiers chrétiens se sont appropriés aussi ces psaumes-là. Voilà pourquoi Saint Paul aussi fait mention donc de réciter entre nous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, chanter et célébrer le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Éphésiens 5, 19 à 20. Voilà. Donc nous continuons cette louange depuis des âges, voilà, depuis très longtemps, cette longue tradition de prière, en utilisant donc des psaumes au cours donc de nos célébrations eucharistiques. Vous voyez, à chaque célébration eucharistique, il y a une première lecture. On peut considérer le psaume aussi comme une lecture, mais bon, on l'appelle le graduel, qui vient toujours en réponse à la première lecture que nous venons d'entendre. Quand c'est le dimanche, également aussi même chose. Et vous verrez, il y a toujours un lien entre le psaume, le graduel qu'on prend, et la première lecture qu'on vient donc d'écouter. Je voulais parler maintenant après cette brève introduction, de la forme donc des psaumes, ou les psaumes dans leur forme. Voilà. C'est le premier grand point. Et 7 sous-points dans ce premier grand point. Vous le savez très bien, le psaume est composé de 150 psaumes et de longueurs aussi différentes. Il y a des psaumes, peut-être quand vous prenez peut-être le psaume 116, vous avez 2 ou 3 versets. Bon, quand vous prenez d'autres psaumes, psaume 118 ou psaume 129, vous allez voir également, il y a des psaumes qui ont plus de 50 versets. Voilà. Ils n'ont pas la même longueur, ni la même taille. Il est possible que déjà au temps donc, du retour de l'exil avec Esdras et Néhémie, la lecture du Pentateuque aussi a été organisée sur un cycle de 3 ans. Donc voilà pourquoi les 150 psaumes étaient également aussi priés selon ce même cycle de 3 ans par les Juifs.
pour qu'au bout de 3 années de prière, on ait fait le tour donc de ces psaumes. La formation des psaumes, dans ce sous-point, même si les psaumes ont été longtemps attribués à David, il est aujourd'hui reconnu par tous que le psautier est en fait l'œuvre de nombreux auteurs à travers les siècles. Vous voyez, le Pentateuque, les 5 premiers livres, on va attribuer cela à Moïse comme étant l'auteur. Les livres de sagesse, on va attribuer cela à Salomon comme étant l'auteur. Pour le psautier ou bien les psaumes, on attribue cela à David comme étant l'auteur. Mais à l'intérieur, vous allez voir des psaumes qui ne sont pas attribués à David. Si vous vous rappelez, dans la présentation du premier livre de Samuel, vous verrez que Saül avait demandé à ce que David vienne jouer de la musique, du fait donc de ses aptitudes et qualités, jouer donc de la musique dans sa colère ou bien dans ses moments de deuil pour le consoler. Donc, c'est du fait donc de cela qu'on a pu donc attribuer cela à David. Mais à l'intérieur donc de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, vous allez retrouver aussi des cantiques. Quand vous voyez le cantique de Myriam à la sortie d'Égypte, Exode 15, je crois. Quand vous voyez aussi le cantique de Déborah au niveau du livre des Juges, le chapitre 5, vous avez aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament, le Magnificat de Marie, voilà, qui est plus ou moins aussi inspiré du Magnificat de Anne. Vous avez également aussi le Bénédictus de Zacharie, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et achète son peuple. Vous avez également aussi le Cantique de Siméon. Tout ça, on le retrouve dans les 2 premiers chapitres aussi de l'évangile de Luc. Voilà. Donc, il est probable que de nombreux psaumes se sont perdus tout au long donc des siècles. Et il en existe également aussi en dehors du psautier plusieurs cantiques, ce que nous venons donc d'énumérer. Mais il y a le psautier, ce que vous venez de présenter là, on pense qu'il est composé donc de plusieurs collections. De plusieurs collections, 2 collections yavistes. Dans ces 150 psaumes, vous verrez des lieux où on appelle Dieu Yahvé. Il y a des lieux où on appelle le Seigneur. Voilà. Donc, il y en a qui ont essayé donc de regrouper ces psaumes. Donc, il parle donc de 2 collections yavistes. Yahvé est généralement utilisé pour nommer Dieu. Quand vous regardez dans les premiers psaumes, pratiquement le psaume 3 jusqu'au psaume 41, on voit plus de 200 fois que Yahvé est employé. Et vous avez aussi, à partir du psaume 90 jusqu'au psaume 150 également, cette occurrence d'emploi Yahvé. Vous avez aussi une collection élohiste. Elohim, là, c'est aussi le nom, ce qui veut dire Seigneur, le nom commun de Dieu. Mais ici, un pluriel de majesté, Elohim, pour parler de Dieu, pour ne pas dire Yahvé. Et on retrouve cela aussi à partir des psaumes 42 jusqu'au psaume 83. Voilà. Et en fonction donc de l'emploi, que ce soit Yahvé ou bien que ce soit Elohim, cela dénote aussi de l'appartenance géographique. Ceux du nord, ils vont appeler Yahvé Elohim. Ceux du sud vont appeler Dieu par Yahvé. Voilà. Donc, et avec la disparition du royaume du nord, déjà au 8e siècle en 721, ceux qui vont descendre au sud, ils vont apporter donc ces différentes collections au niveau du royaume du sud, Juda. Et quand ils vont mettre ensemble, c'est pour cela qu'on voit souvent, même dans le même psaume, on peut retrouver et Yahvé et Elohim, et Yahvé et Seigneur en même temps dans le même psaume. Il y a aussi donc les grandes collections davidiques. Quand vous regardez également le psaume 3 jusqu'au psaume 41, vous allez voir la mention psaume de David à chaque fois. Psaume de David, on pense que c'est la grande collection davidique. Il y a à partir du psaume 42 jusqu'au psaume 49 qui sont attribués aux fils de Corée. C'est les grands instrumentistes, joueurs de musique dans l'Ancien Testament. Les psaumes 120 à 134, ce sont des psaumes de pèlerinage, ou les psaumes de montée. Quand on va en pèlerinage à Jérusalem, on chante jusqu'à arriver. Aujourd'hui, on ne sent plus cela, mais
je ne suis pas si âgé que ça, mais avant, quand on partait en pèlerinage, soit à 5 kilomètres avant ou bien 3 kilomètres avant le lieu de pèlerinage, bon, vous chantez en petit groupe pour arriver au niveau du lieu de pèlerinage. Mais aujourd'hui, avec davantage la modernisation et puis la circulation, la densité aussi de la circulation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Des psaumes 92 à 99, on parle des psaumes royaux parce que c'est la royauté de Dieu sur les hommes et les nations pour montrer vraiment cette suprématie donc de Yahvé. À partir des psaumes 113 à 118, c'est des psaumes d'action de grâce. Voilà, on retrouve ça aussi encore 135, 136, 146, 150 et on termine par les psaumes historiques 105, bon, quelques rares psaumes qu'on retrouve dans le psautier. Donc, le psautier actuel là, peut être subdivisé en 5 grands livres. 5 grands livres, 5 grandes collections. Si vous faites attention au psaume 41, regardez bien la finale. Regardez la finale du psaume 72. Vous regardez la finale aussi du psaume 89, du psaume 106 et du psaume 150. Vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Voilà, et que tout le monde loue le Seigneur. Amen, amen. Voilà, vous allez voir, c'est pratiquement la même chose. Donc, chaque collection se termine donc par cette formule qu'on appelle la doxologie. Voilà. Et à partir donc la dernière partie, vous avez depuis le psaume 145, 146 jusqu'au psaume 150 qu'on appelle la grande doxologie. Voilà, qui conclut donc chaque collection de psaumes. Pour la datation donc aussi de ces différents psaumes, si on s'en tient à David comme étant l'auteur donc de ces psaumes, vous comprendrez que c'est à partir du règne de David que ces psaumes ont été élaborés. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'il y a d'autres auteurs dans les différents psaumes. J'ai cité les fils d'Asaph, les fils de Corée, les psaumes d'Asaph, les fils de Corée, les psaumes de Salomon et autres. Donc on pense que peu de psaumes peuvent être datés avec précision. Plusieurs raisons nous invitent donc à admettre la grande entité donc d'un grand nombre de ces psaumes. La référence à de multiples sanctuaires qui, au fur de ces sanctuaires pratiquement au nord, ont disparu au 8e siècle. L'expression aussi des Cananéens, donc on va remonter à partir de la conquête ou bien à partir de l'appel d'Abraham ou de l'élection d'Israël jusqu'à cette époque. Il y a aussi l'importance donnée au roi David, voilà, donc il y a sa période et les citations de psaumes aussi dans d'autres livres bibliques. Quand on verra la troisième partie, on va voir également que Jésus cite aussi abondamment les psaumes, surtout au moment de sa passion, de son agonie et de sa passion. Il fait appel à certains psaumes. Voilà. La numérotation des psaumes, si vous regardez dans vos Bibles, surtout la Bible de Jérusalem, il y a 2 manières de numéroter les psaumes. Il y a la numérotation hébraïque et la numérotation grecque des Septante. La première numérotation là, je ne sais pas, dans vos Bibles, c'est mis entre parenthèses. Oui, la première numérotation, c'est la numérotation hébraïque. Et la deuxième numérotation, ce qui est entre parenthèses, c'est la numérotation de la Septante, donc grecque. Il y a eu une erreur, et souvent vous voyez que c'est certaines erreurs qu'on laisse ça comme ça, voilà. À partir du psaume 10, il y a eu une erreur de numérotation, et ça fait qu'il y a un décalage dans la numérotation jusqu'à la fin. Il y a des moments où il se recoupe, il y a des moments où, en fait, il y a ce décalage-là. Mais en fonction de la Bible que vous utilisez, vous optez pour une numérotation, et puis ça marche également. Pour les titres des psaumes, le premier verset des psaumes de la Bible hébraïque est généralement un titre. Voilà. Et ces titres ne sont pas de la main de l'auteur dès le départ. Quand vous regardez à tout, ils mettent toujours un premier verset, soit un psaume de David, voilà, sitar ou harpe, voilà. Mais ce n'est pas de la main de l'auteur. Ce sont des numérotations tardives. Voilà.
ces numérotations-là. Et quand on va citer ces psaumes, bon, ils sont pas canoniques. Ça veut dire, bon, c'est pas forcément, ça fait pas partie du psaume, ça fait partie de ce qu'on peut appeler comme texte inspiré. Donc, ce sont les rédacteurs, les multiples rédacteurs qui ont eu accès au texte là, qui ont mentionné cela. Donc, vous avez des noms d'auteurs, David qui reçoit la paternité donc de près de 73 psaumes. Vous avez également aussi des dons qui avaient aussi des dons poétiques, hein. Vous avez des indications historiques également en relation avec la vie de David. Vous avez des indications pour l'exécution musicale. Je parlais des instruments de musique qu'il faut utiliser et ainsi de suite. Quelques aspects donc de la poésie hébraïque. Et quand vous lisez également aussi ces psaumes, vous voyez qu'il y a souvent des parallélismes, voilà, qui sont synonymiques. Par exemple, le second vers répète en termes différents la pensée exprimée aussi dans le premier. Voilà. On peut prendre par exemple le psaume 2, les premiers versets. Vous allez voir que les rois de la terre se sont alliés, les grands chefs se sont soulevés. Vous voyez, c'est synonymique, roi de la terre, grand chef, c'est un peu la même chose. Donc, c'est la manière, donc, de l'époque de s'exprimer ou bien de composer des textes, pour dire que cette composition aussi suit, en fait, la manière d'écrire de l'époque. Voilà. Et il y a des parallélismes aussi antithétiques quand des éléments se contredisent dans le texte. La pensée exprimée dans le second vers est en contraste donc avec ce qui est aussi dit dans le premier vers. Et si vous continuez également, vous allez voir également aussi d'autres parallélismes qui soient synthétiques. Quand l'idée exprimée dans le premier vers est développée aussi dans le second, ou bien quand c'est alterné. Voilà. On commence, on insère autre chose, et après encore on revient sur ce qu'on a commencé. On parle un peu de chiasme ou bien de concentrique, et je ne vais pas vous donner des migraines à la matière. Vous allez trouver également aussi des psaumes. En français, vous ne pouvez pas constater cela. C'est en hébreu que vous pouvez mieux voir ces psaumes-là. Vous verrez que chaque début de verset coïncide avec une lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà. Et quand vous voyez bon, prenez peut-être le psaume 111, vous allez voir que le début, ils vont écrire Aleph, Bet, Dalet, Gimel, ainsi de suite, ce sont les lettres de l'alphabet. Bon, ça veut dire que le compositeur a tout fait pour que le début de chaque verset coïncide avec une des lettres. Donc, il n'y a que 22 lettres en hébreu, donc si après les 22 lettres, il ne va plus en ajouter. Donc, il y a également aussi souvent des répétitions qu'on peut aussi retrouver dans les psaumes, ou bien des refrains qu'on peut retrouver. Quand vous prenez le psaume 79 ou 89, là vous allez voir, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, voilà, ainsi de suite. Donc ces répétitions qui reviennent. Et les psaumes dans la liturgie du temple, il faut dire que la pensée hébraïque est essentiellement théocentrique. Voilà, Dieu est au centre de tout. Tout commence par Dieu et s'achève également aussi en lui. Dieu est au cœur donc de la louange, il est au cœur de la supplication donc du psalmiste. Et la plupart des commentateurs reconnaissent ainsi dans le culte, dans la liturgie, une des sources principales donc des psaumes. Donc c'est pour dire que c'est le peuple dans sa relation avec Dieu qui a développé donc ces différents psaumes pour pouvoir prier. L'homme face à son Dieu, dans la solitude ou en communauté, exprime l'état de son âme, il le loue, il le supplie, souvent il se plaint, il demande, il supplie, il remercie. Donc il y a tout ça, tous ces états d'âme qu'on peut retrouver. Et le culte étant le cœur donc de la vie de chaque individu et de la vie aussi du peuple, tout événement individuel ou communautaire est mis en relation avec le culte et intégré donc aussi au culte. Donc, vous allez voir dans certains psaumes où le psalmiste, là, il supplie le Seigneur pour le malheur, je dirais, national qui est arrivé à tout le monde, ou bien il supplie le Seigneur pour ceux qui traversent, souvent quand dans les moments de maladie ou bien d'épreuves personnelles, il va le supplier. Et le temple, là, est le lieu
le centre vital donc de la religion d'Israël. Voilà, pour tout bon juif, hein. C'est le lieu de la présence de Yahvé, ou le signe de la présence de Yahvé. Je pense qu'on va fêter bientôt, ça va être le 9 novembre, la dédicace de la basilique du Latra, pour revenir donc sur ces aspects-là, montrer l'importance. Donc, et on trouve donc dans des formulations des prières qui sont devenues classiques, hein, il y a des psaumes qui sont des prières personnelles, mais qui, avec le temps, sont introduits dans la prière aussi du peuple. Voilà. Et ça fait partie désormais donc des prières communautaires. Et les psaumes expriment donc toute une situation concrète. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est ce que l'orat ou le psalmiste vit, qu'il traduit en termes de paroles pour les autres. Quelqu'un d'autre peut même venir s'en inspirer aussi dans sa prière en fonction aussi de sa situation. On verra au niveau des différents psaumes d'ici là que si c'est par exemple un psaume de supplication ou bien un psaume de lamentation, il y a une structure qu'il faut respecter dans la composition aussi du psaume. Voilà. Il va se plaindre, par exemple, dire que le psaume de lamentation, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, et il va dire, il faut venir me sauver, si tu ne viens pas me sauver là, ils vont tout me taillarder. Bon. Et au même moment, à la fin, il rend grâce au Seigneur parce qu'il est sûr que Yahvé va venir à son secours. Bon, ouais, nous, on va attendre quand ça va se réaliser, on va rendre grâce. Mais chez eux, ça fait partie donc de la structure de pouvoir de rendre grâce déjà, même si la chose n'est pas encore accomplie. Et vous verrez aussi dans ces psaumes une certaine récurrence aussi du jeu, du pronom, ce jeu. Pour les Israéliens, la réalité de base de l'organisation de la vie humaine n'était pas individuelle mais communautaire. C'était d'abord communautaire. Et cette communauté n'était pas seulement aussi extérieure, visible, mais bien plus, elle était spirituelle. Donc l'individu n'avait pas d'existence réelle que dans sa tribu ou dans son clan. Donc, ça fait que quand vous allez entendre je, souvent c'est pas forcément le psalmiste, je dirais solitaire, qui dit je. Quand il dit je là, c'est lui et sa famille, lui et son clan, lui et sa tribu, c'est ça qui traduit en je. Voilà. Ou bien quand c'est le père de famille qui prie, ce jeu-là est vraiment une personne qui parle au nom donc de tout le monde. Donc, même parce qu'il n'avait pas, vous verrez très rarement nous dans ces psaumes-là, voilà, parce qu'ils avaient particularisé donc les psaumes de cette manière. Mais après la chute d'Israël et la dispersion au cours donc de l'exil, une sorte de démocratisation du culte et de la religion a pris place donc en Israël. Donc vous verrez que les structures de l'État qui avaient disparu, il n'y avait plus de roi, plus de capitale, plus de nations, plus de temples où sacrifier. Il y avait devient un peu à peu donc le Dieu de chacun. Et non plus seulement donc le Dieu de tout le peuple, le Dieu du roi, le Dieu du prophète, il est enfin le Dieu de l'homme ordinaire. Et c'est dans ce sens qu'on peut aussi comprendre quand le psalmiste il dit je là, c'est vraiment lui-même. Voilà. Donc ce je renvoie à l'individu personnellement, ça renvoie également aussi à sa famille, ça renvoie à sa tribu, tout comme ça peut renvoyer aussi à tout le peuple également. Donc le croyant peut dire mon Dieu, les psaumes qui avaient été composés pour la communauté et dans lesquels le je était la communauté du peuple, vont être utilisés donc pour des personnes spécifiques individuellement. Voilà. Donc il y a le jeu communauté est devenu donc le jeu individu, voilà, petit à petit, avec les changements donc de mentalité. Donc après donc toutes ces généralités, je voudrais dans un deuxième point donc parler des différents types de psaumes. Alors, nous allons revenir un peu plus de façon détaillée. Et il suffit de parcourir quelques psaumes pour réaliser qu'ils sont traversés par un nombre varié de sentiments et d'émotions. Depuis le début, je vous ai parlé donc de tout cela. Et en fonction donc de ces sentiments et de ces émotions, on les a classés en plusieurs catégories. Vous allez voir des hymnes, vous allez voir des supplications, que ce soit des supplications collectives, vous allez voir des supplications individuelles, vous allez voir des actions de grâce, que ce soit communautaires ou bien aussi individuelles.
Et également, il y a des éléments, des attitudes, je dirais, fondamentales de l'homme devant Dieu qui reviennent dans ces psaumes-là. Soit louer ou se plaindre. Il y en a qui disent, bon, soit on loue Dieu pour ce qu'il est, ou bien pour ce qu'il a fait pour nous, ou bien on se plaint de sa situation devant Dieu. Voilà. Donc il y en a qui vont dire, bon, il n'y a que deux catégories de psaumes. Soit on loue, ou bien soit on se plaint d'une situation inconfortable dans laquelle on est. Mais malgré tout, quand même, on peut retrouver pas mal de nuances dans les différents psaumes. Ainsi, j'énumère donc ces différentes catégories. Vous avez les hymnes ou bien les psaumes de louange. Voilà. D'ailleurs, le psautier, au début, là, quand j'ai parlé de Sefer Tehillim, là, ça veut dire le livre des louanges. Donc, c'est bon donc de commencer par les louanges, le psaume de louange. Chaque psaume est une véritable louange à Dieu. Des expressions de louange peuvent être trouvées donc dans les différents types de psaumes. Si donc la louange occupait une place aussi dominante dans la liturgie d'Israël, on peut dire que c'est nos groupes charismatiques d'aujourd'hui qui ont une place dans laquelle il y a une place importante pour la louange. Voilà, louange et adoration. Voilà. Et dans les hymnes, là, on loue Dieu pour ce qu'il est. Indépendamment de ce que je traverse comme difficulté, c'est comme si on oublie cet aspect-là pour louer Dieu pour ce qu'il est. Voilà. Pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il peut faire, voilà, dans le monde, dans l'univers, pour ce qu'il a créé. On le loue, en fait, c'est pour ça, mais pas pour autre chose. Voilà. Et à l'intérieur donc de ces, peut-être citer quelques différents éléments qu'on peut aussi retrouver aussi dans d'autres livres aussi de l'Ancien Testament, tout comme aussi du Nouveau Testament. Je vous parlais du cantique de Moïse, là, Exode 15, de Déborah en Juge 5, le cantique d'Anne, 1 Samuel, chapitre 2, le cantique d'Ézéchias, qu'on peut retrouver dans ces différents éléments. Et pour ce qui est des hymnes, vous verrez aussi qu'il y a une structure plus ou moins établie pour les hymnes. La première caractéristique donc de ces hymnes-là, c'est évidemment la joie. Voilà, c'est la joie des hymnes et tout à fait aussi, c'est une joie qui est désintéressée. J'ai dit au départ qu'on ne loue pas Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, hein. On le loue d'abord pour ce qu'il est. Voilà, on le loue pour ce qu'il est. Et il faut célébrer donc dans la joie Dieu. Célébrer dans la joie Dieu, dire sa fidélité et aussi être disposé pour collaborer aussi à l'œuvre donc de la création ou bien à l'œuvre aussi de Dieu en fonction de ce qu'il veut aussi pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on il y a des psaumes qui reviennent très régulièrement. Hein. Quand vous prenez le psaume 111, vous prenez le psaume 106, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'Israël le dit, éternel est son amour, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Pour la structure donc de ces psaumes, vous avez une introduction et dans l'introduction, il y a l'intention de louer Dieu qui est là. Soit on interpelle le peuple, quand on va dire louer Dieu, voilà, dans son sanctuaire, on interpelle Dieu et le peuple a loué Dieu. Vous avez aussi le corps donc de la section principale. Dans la section principale, on dit pourquoi il faut louer Dieu. Voilà. Pourquoi il faut louer Dieu. Voilà. Pour la création, on va le louer parce qu'il a sauvé son peuple. On va le louer. Et il m'a sauvé. Je vais le louer. Et tout se conclut toujours aussi par cette action de grâce dans ces différents psaumes-là. La conclusion, ici, en fait, tente aussi de montrer, c'est vraiment un résumé, quoi. Et puis, on bénit Dieu. Voilà. Même là aussi, à la fin, on peut glisser quelques demandes également, ou bien des souhaits, ou bien inviter tout le monde encore à louer Dieu. C'est vraiment, ces hymnes-là, c'est vraiment, je dirais, une vraie prière chrétienne. La louange de Dieu est au cœur donc de la prière chrétienne. Et en adorant Dieu, nous le reconnaissons comme créateur, nous le reconnaissons comme sauveur, comme origine donc de tout ce qui est bon, de tout ce qui existe. Et notre louange est comme celle aussi des Juifs,
centré sur Dieu. Voilà. Et les hymnes sont des prières communautaires et ils restent même si nous le prions seul. Que ce soit, c'est communautaire, mais on peut prier également aussi, prendre ses prières individuellement. Après les hymnes ou bien les psaumes de louange, nous avons les psaumes du règne de Yahvé, aussi appelés les psaumes d'intronisation. Voilà. Et ces psaumes faisaient partie donc de la liturgie de renouvellement de l'alliance. Chaque fois qu'on se rappelle de l'alliance qui a été conclue entre Yahvé et son peuple, on reprend ces psaumes. Et ces psaumes ont été composés donc pour le culte, pour être chantés tout d'abord à l'occasion du transfert de l'arche, voilà, et plus tard utilisés aussi dans les cérémonies de commémoration des différents événements de la vie du peuple. Dans la liturgie, Dieu était proclamé et réactualisé. Chaque fois qu'on prenait ces psaumes-là, c'est pour en fait renouveler, se rappeler, se faire mémoire donc de l'alliance donc qu'on a conclue avec Yahvé. Yahvé était présent au milieu de son peuple, mais d'une façon aussi très spéciale sur le trône de l'arche. Surtout quand on fait la procession, on peut dire aujourd'hui c'est nos processions avec le Saint-Sacrement, ou bien nos processions avec l'une ou l'autre statue de tel ou tel saint. Alors, on peut mettre cela dans ce lot-là. Et pour nous, chrétiens, pour la structure, voilà, la structure est proche aussi des hymnes que nous avons vus un peu plus haut. Il y a cette invitation à louer la royauté de Yahvé. Bon, un appel à la joie du peuple, le cri de Yahvé qui règne. Il y a une représentation d'un roi assis sur son trône, couvert de gloire. Une manifestation aussi de la royauté de Dieu dans son action de créateur ou bien de sauveur, et une conclusion qui est une perspective aussi universelle. Yahvé est roi pour toutes les nations. Il y a cette affirmation aussi qui ressort donc dans ces psaumes-là. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, tout ce qui est dit de Yahvé dans les psaumes du règne est accompli en la personne donc de Jésus. Vous connaissez très bien le psaume 109, voilà. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Voilà. Donc le royaume de Dieu est devenu une réalité avec l'incarnation donc de son Fils Jésus-Christ. Et l'Église utilise donc ces psaumes de règne pour célébrer d'une part la présence du Christ comme roi, présent au milieu donc du nouveau peuple, et d'autre part aussi sa venue à la fin des temps, la parousie. Voilà. La dernière semaine pascale, on reprend pratiquement, je pense que ça va être le psaume 47 qui revient très régulièrement à partir de l'ascension là, pour montrer ce règne donc du Fils de Dieu. Vous avez aussi les psaumes 98 qui reviennent également aussi sur ces différents psaumes. On a les cantiques de Sion dans une autre catégorie aussi de psaumes. Les cantiques de Sion semblent être des psaumes de pèlerinage. Voilà. Et Jérusalem n'était pas seulement la ville de David, mais aussi Sion, la ville de Dieu. Il le montrait. Le roi des rois, dont le trône est aux cieux, a choisi Sion comme centre donc de sa présence au milieu de son peuple. Quand vous voyez régulièrement Sion qui revient, Sion c'est le lieu où David avait son palais. Et Jérusalem c'est le lieu où le temple était construit. Donc vous avez la présence de Yahvé et aussi la présence du roi, puisque le roi est comme un lieutenant, est un lieutenant de Yahvé. Voilà. Il a choisi donc la dynastie de David comme son représentant sur la terre. Et le roi qui demeure à Sion, ce n'est pas seulement le roi davidique, c'est le roi des rois, c'est Dieu, à travers donc cette figure du roi. Et les cantiques de Sion rappellent au peuple donc le rôle central joué par Sion résulte donc du choix que Dieu en a fait donc de David comme roi. Vous avez les psaumes 46, 48, 76, vous avez les psaumes 87, voilà, que vous pouvez revisiter. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, la ville sainte de Jérusalem est l'église, l'église de Jésus-Christ. Donc, déjà j'anticipe pour parler un peu du troisième grand point que nous allons voir, les psaumes comme une prière chrétienne. Quand on va dire Jérusalem aujourd'hui, on ne voit plus forcément la Jérusalem de l'époque, voilà. Mais c'est l'église, ce nouveau peuple de Yahvé, voilà.
Dans notre liturgie, les cantiques de Sion chantent la beauté de l'Église, la joie d'y entrer et d'en être aussi membre. Et ces psaumes sont notamment utilisés pour les fêtes de la dédicace d'Église au Christ, roi de l'univers, qu'on aura l'occasion de fêter. Et l'Église aussi tournée vers donc la perspective de la Jérusalem céleste. Là, Dieu demeurera en nous et nous en lui, sans avoir besoin aussi de temple. Là, toutes les nations entreront et acclameront donc le Seigneur aussi de gloire euh, d'une autre voix. On a les psaumes de supplication, ce qu'on connaît le plus, je pense que c'est bien ces psaumes-là. Ou bien les psaumes de lamentation, supplication ou lamentation. Voilà, c'est la même catégorie de psaumes. Hein. C'est le plus gros groupe dans le psautier. Je ne pense pas que vous puissiez faire 5, 6 psaumes sans trouver ces psaumes de lamentation ou bien de supplication. Il y a, je pense, environ 40 psaumes de lamentation individuelle, une douzaine de psaumes de lamentation aussi communautaires. Donc, aux lamentations sont associés les psaumes de confiance et les psaumes aussi d'action de grâce. Parce que je vous ai dit que dans la structuration, même les psaumes de lamentation où on se plaint de telle ou telle situation se termine toujours par une action de grâce. Voilà. L'origine donc de ces psaumes, que ce soit communautaire ou bien de ces psaumes de lamentation communautaire ou bien les psaumes de lamentation individuelle, il faut dire que ces prières se sont développées autour du culte. Voilà. Il est fort probable que la plupart donc de ces lamentations soient nées dans un contexte liturgique en lien avec les célébrations du renouvellement aussi de l'Alliance. En période de trouble, la célébration de l'Alliance procurait le lieu idéal pour l'affirmation donc aussi de la confiance et de la fidélité à Yahvé. Donc les lamentations furent donc composées à ces périodes-là. Et quand le peuple se rappelle donc de l'alliance conclue avec Yahvé, ou quand le peuple traverse des difficultés, notamment ses voisins qui ne cessent de lui faire la guerre, voilà, le peuple va en fait crier vers le Seigneur. Quand le psalmiste va dire une bande de vauriens m'entoure, il me perce les mains et les pieds, en fait ce sont ses voisins qui l'insultent et caricaturent de cette manière pour dire à Yahvé, bon, il faut faire quelque chose. Voilà. Mais à la fin encore, il va rendre grâce. Le salut demande la victoire, il demande la paix, il demande la délivrance pour Israël. Et quand le psalmiste parle au nom donc de la nation, il fait mémoire donc des privilèges très spéciaux, dont jouit Israël en tant que peuple élu, peuple choisi donc par Yahvé, par son alliance. Dieu promet à Israël la protection, en retour aussi, Israël lui doit obéissance. Donc en même temps, quand le peuple aussi crie, quand nous t'avons quitté, nous avons failli, nous avons fait le mal, il reconnaît aussi sa petitesse ou bien ses limites égales et demande aussi pardon à Yahvé dans ce genre de situation. Donc, et ça c'est pour vraiment les psaumes de lamentation communautaire, mais pour les psaumes aussi de lamentation individuelle, ils sont également aussi nés dans des situations critiques, de troubles ou de grandes souffrances, auquel le psalmiste invoque Dieu, parce qu'il est en danger de mort, parce qu'il traverse une maladie sérieuse. Donc, c'est pas les petites maladies, j'ai mal à la tête, ou bien j'ai le rhume, c'est pas ça. C'est vraiment une maladie sérieuse où on a tout fait, bon, là, aujourd'hui, on va dire, la médecine moderne n'a pas trouvé solution, bon, on s'en remet à Dieu. Ou bien, il est dans une situation d'injustice, où il est accusé à tort de telle ou telle situation, il va se plaindre devant Dieu. Pourquoi tu vas laisser faire ça? Pourquoi? Si tu me laisses là, mes ennemis, mes voisins diront que c'est le peuple de Yahvé, ou bien bon, c'est le peuple que Yahvé s'est acquis. Donc, vous voyez, souvent, ils n'hésitent pas à mettre Yahvé devant ses responsabilités, pour aussi l'amener aussi à agir très rapidement. Aujourd'hui, ça peut être souvent les paris que nous prenons avec Dieu. Ah, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. C'est des paris risqués. Voilà. On a les psaumes pénitentiels également. Et ces psaumes
on les prend pendant, c'est comme ce sont les moments de confession générale. Israël ne connaissait pas il n'y avait pas le sacrement de la confession, mais il y avait des sacrifices qu'il fallait offrir. Par exemple, chaque année, il y a toute une semaine, le jour du grand pardon. Voilà, ils vont prendre ce genre de psaumes, ou bien quand quelqu'un a fauté, et puis après il doit réintégrer, ou bien il doit se présenter, il va amener aussi son sacrifice. Ça peut être un holocauste, un sacrifice de bélier, de taureau, pour demander pardon. Et vous avez donc à côté de le plus grand psaume qui est très bien connu, c'est le psaume 50 là. David, après son forfait avec la femme Urias et son soldat, et puis aussi la mort du soldat, bon, il va demander pardon donc à Yahvé. On aime prendre, je pense que pratiquement tous les vendredis, ce psaume-là revient dans l'office du matin, le psaume 50. Voilà. Il y en a d'autres, il y a le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, 102, 130 et autres. Donc le psalmiste confesse ses péchés et retourne vers le Seigneur à qui il se plaint. Voilà, il se plaint et demande pardon. Vous avez aussi des psaumes d'imprécation. Et ces psaumes d'imprécation, bon, plus tard, aujourd'hui, dans la prière publique de l'Église, c'est des psaumes qu'on va mettre de côté. Il y a un livre là que j'ai apporté, on va dire les psaumes interdits. Parce que je vis une situation difficile et du fait d'une injustice, je demande à Yahvé de fracasser la mâchoire de mon ennemi, de le punir jusqu'à la 4e génération. Vous avez le psaume 109, le psaume 109 qui est vraiment, c'est une parole de malédiction. Voilà, qu'on implore sur son ennemi et même pas seulement sur lui, mais toute sa génération. Voilà, toute sa progéniture, on implore cela. Vous voyez que c'est difficile aujourd'hui en tant que chrétien de reprendre ces psaumes. C'est pas interdit. Les moines qui sont dans leur en réclusion là, ils prennent tous ces psaumes. Voilà. Bon, ils lisent ça autrement. Il y a des auteurs qui vont écrire également aussi pour dire que c'est pas normal. Il y a un grand exégète là, André Wenner, qui va dire non, on devrait pouvoir les prendre aujourd'hui, mais vous voyez que ça choque la sensibilité de l'homme moderne. Donc c'est souvent un peu difficile. Et si vous récitez régulièrement aussi l'office des lectures, vous allez voir des parties de psaumes où on a mis entre parenthèses, ou bien on met entre crochets. Entre crochets là, c'est vraiment quand c'est public, il faut pas prendre pour ne pas choquer la sensibilité. Entre parenthèses là, en fonction de la nature de votre communauté, vous pouvez prendre. Mais quand on est seul en train de prier, il n'y a pas de psaume interdit. Vous pouvez tout prendre. Voilà. Donc toute vengeance était considérée comme aussi accomplie par la destruction du mauvais. Donc la parole de malédiction était aussi un moyen de protection et de salut. Si on demande à Yahvé de détruire mon ennemi, c'est pour que je sois en sécurité. Mais dans une lecture chrétienne, notre ennemi, c'est Satan. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Donc, dans ce sens, si tout le monde comprend, en fait, ces psaumes d'imprécation dans ce sens, il n'y a pas de problème qu'on puisse aussi les prendre, même en étant en prière communautaire ou publique. Voilà. Le but ultime de la prière d'imprécation est le salut du juste, mais aussi le changement de cœur et de comportement aussi du mauvais. Bon, peut-être à la limite sa conversion. La prière d'imprécation est une prière pour la venue aussi du règne de Dieu sur toute la terre. Parce que c'est des moments où le juste ou bien celui qui prie l'aura ou le psalmiste a l'impression que c'est comme s'il avait s'est retiré et puis il laisse ses ennemis commettre ce qui n'est pas normal, il les laisse aussi dans cette situation. On peut les considérer cela comme nous aujourd'hui, quelqu'un qui s'énerve et qui fait sortir des propos après maintenant, bon, il ne veut pas les retirer, mais en attendant, il a dit. Voilà, ces prières d'imprécation sont un peu de cette trame-là. La bataille entre le mauvais et le juste n'est pas tellement une bataille entre humains. Le psalmiste sait que ses ennemis sont les ennemis de Dieu. Il se dit ça. Si justice n'est pas faite, c'est le nom même de Dieu là qui sera insulté. Voilà pourquoi le psalmiste pense à agir pour l'honneur même de Dieu.
Peut-être qu'on peut voir le psaume, facilement le psaume 109 là. On peut voir l'allure là que c'est vraiment pas si gai que ça. Ouais, ce qu'on peut souhaiter. Il dit, pour prix de mon amitié, on m'accuse et je ne suis que prière, on m'amène, voilà. Et il commence maintenant. Ce qu'il veut qu'il y avait face à son ennemi. Suscite contre lui, lui le méchant, que l'accusateur se tienne à sa droite. Du jugement qu'il sorte coupable. Faut même pas qu'il sorte gagnant même d'un jugement. Je continue. La haine pour prix de mon amitié, que sa prière soit tenue pour pécher. Voilà. Que les jours lui soient écourtés. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Sa femme une veuve. Ses fils qu'ils aient, qu'ils mendient et qu'on les chasse de leur ruine. Que l'usurier rafle tout son bien. Que l'étranger pille son revenu. Que pas un ne lui reste charitable. Faut même pas que quelqu'un même ait pitié même de ses enfants. Ouais, en fait, c'est que Yahvé se souvienne donc de la faute de ses pères. Même ceux qui se sont endormis là, faut que Yahvé se souvienne de tout cela pour que vraiment son châtiment aussi soit vraiment à la hauteur. Bon, prendre ça aujourd'hui en public, vous voyez que ça peut créer pas mal de personnes. On va à la limite douter aussi de la bonté ou de la miséricorde de Dieu. Déjà dans les premiers siècles de l'Église là, il y a ce qu'on appelle le montanisme là, ceux qui vont dire c'est pas le même Dieu qu'on connaît dans l'Ancien Testament là, qui s'est révélé aussi dans le Nouveau Testament. Et il y a ceux qui vont mettre de côté tous les textes où on parle de violence, où on parle de vengeance pour ne retenir là où on montre un visage vraiment reluisant, miséricordieux de Dieu. Et pourtant, il faut tout retenir. On a aussi les psaumes de confiance. Et les psaumes de confiance sont en fait aussi un développement aussi des psaumes indépendants de l'expression aussi de confiance ou bien en toute lamentation. Et vous verrez que la plupart des éléments qu'on peut trouver dans les psaumes là se retrouvent aussi dans les psaumes de lamentation. Et là, Dieu, le psalmiste là, il exprime sa confiance, la confiance d'Israël en tant que nation est basée donc sur l'alliance. Et au nom donc de cette alliance, il dit, bon, j'ai la certitude que tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Et c'est pas tant une plainte, mais c'est l'expression donc de la confiance en Dieu. L'expérience d'Israël est la force donc aussi de sa confiance. Voilà. Il sait que dans toutes les situations qu'il traverse, il est toujours là. On a les psaumes d'action de grâce et qui sont très proches aussi des hymnes qu'on a vus au tout début et qui forment vraiment un pont entre les hymnes et puis les psaumes de lamentation. Bon, on rend grâce parce qu'il y a une situation qui s'est améliorée. Bon, il avait attendu sa mère. On voit que maintenant, bon, il y a la joie sur le visage. On peut rendre grâce. On a les psaumes royaux qui sont ceux dans lesquels le roi est le locuteur. C'est le roi lui-même qui parle ou ceux dont il est l'objet d'attention. Il y a beaucoup de psaumes également. Je vous enverrai le fichier et puis on verra pour me permettre d'accélérer. Il y a des psaumes didactiques ici pour enseigner. À l'intérieur, vous allez voir des psaumes pour l'instruction, que ce soit pour la liturgie ou bien que ce soit pour l'histoire, pour ses enfants, pour raconter aussi l'histoire. Il y a des psaumes de sagesse également qu'on peut retrouver dans les psaumes. Voilà, tout ça, ça rentre aussi dans la ligne également aussi de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction. Il y a également des psaumes de pèlerinage, voilà, pour les monter. J'en viens donc à la dernière grande partie, les psaumes comme une prière chrétienne. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, on continue de les utiliser. Et il est évident qu'aux yeux donc de Jésus et de l'Église, à travers les siècles, les psaumes ont une place particulière. Voilà. Quand vous parcourez le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous verrez, il y a 360 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et parmi ces 360 là,
112 d'entre elles sont tirées du psautier. Ouais, la récurrence, ouais, qu'il y a quand même, si on fait un rapport de proportionnalité, on verra que ce n'est pas négligeable. Voilà. Cela montre donc l'importance donnée au psaume par les évangélistes ou bien par les premiers chrétiens. Au sein donc du Nouveau Testament, on a vu également que ceux qui attendaient les pauvres de Yahvé, que ce soit Marie, que ce soit Zacharie, que ce soit le vieillard Siméon et bien d'autres, ils ont aussi prié les psaumes. Voilà, ce qui nous a donné le Magnificat de Marie, ce qui nous a donné le Béni soit le Seigneur, le Bénédictus de Zacharie, voilà, et autres. Luc lui-même indique la place aussi que tenait pour les Juifs le livre des psaumes. Car après la résurrection, dans le chapitre 24 de Luc, vous verrez que la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, là, il va dire qu'il leur a expliqué toute l'écriture, la loi de Moïse, les prophètes, et il ajoute, et les psaumes. Voilà. Pour montrer vraiment la place centrale aussi donc de ces des psaumes dans la vie donc des premiers chrétiens, voilà, et dans la vie aussi de Jésus. Et le Christ et les psaumes, Saint Augustin a cette phrase qui est très bien célèbre là. Jésus est le chanteur des psaumes. Voilà. Il priait très régulièrement. On n'a jamais donné le contenu de sa prière, mais ce sont ces prières-là. On peut l'imaginer très simplement, surtout pendant l'agonie, voilà, où il invitait ses disciples à prier, et lui-même aussi il priait pendant son agonie. C'est certainement des psaumes de lamentation. Voilà. Et même sur la croix, quand il va dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, ce sont des psaumes de lamentation. Voilà. Bon. Et aussi des psaumes de confiance. Entre tes mains, je remets aussi mon esprit. Et il est allé très régulièrement en pèlerinage à Jérusalem avec les parents ou sans les parents. Ça veut dire qu'il a aussi prié les psaumes ou chanté les psaumes de montée ou les psaumes de pèlerinage. Donc, il les connaît très bien. Et ce sont surtout donc dans ces derniers moments qu'on voit vraiment cette récurrence ou bien la place donc qu'il donne donc à ces psaumes. Même à la scène également, il a repris les psaumes 113 à 118 là. Ce qu'on dit après, ils ont chanté, ils ont rendu grâce, ayant rendu grâce. Voilà. Donc ce sont ces psaumes qu'on utilise pour rendre grâce à cette époque-là. Vous voyez qu'il les connaît très bien. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, comment nous utilisons ces psaumes? Il faut dire que le recueil des psaumes a toujours été et demeure donc le livre privilégié de la prière de l'Église. Je vous avoue que avant d'entrer au séminaire ou bien chaque fois quand je voyais les prêtres qui mettaient le bréviaire à l'aisselle qui marche là, c'est comme s'il y a un secret à l'intérieur. Et même les fidèles pensent que ce livre-là est particulier. C'est là où, quand on dit là, on a tout ce dont on a besoin là. Voilà. Donc vraiment, ça reste le livre de prière privilégié de l'Église, le bréviaire. Voilà. Ainsi, les premiers livres de piété des chrétiens furent des recueils de psaumes. Voilà. Et les psaumes sont des prières, l'expression des émotions d'une personne ou d'une communauté dans une situation concrète. Le psalmiste n'est pas effrayé d'être lui-même, il dialogue ouvertement et publiquement avec Dieu, il partage son expérience de foi et d'abandon à Dieu. Il y a un aîné confrère qui disait quand souvent il rencontre des cas de désespérance ou désespoir, quand il leur dit de lire les psaumes. Quand il va le temps de finir de lire les psaumes, il va rencontrer toutes les situations, tous les états d'âme possibles dans ces psaumes-là. Dieu se révèle dans les psaumes et chaque événement est relu comme significatif pour ceux qui ont la foi. Voilà. En priant les psaumes, le croyant réactualise aussi les bienfaits du Seigneur. Prier les psaumes, c'est donc plus que se souvenir simplement du passé. Voilà, c'est faire acte de foi dans l'action libératrice de Dieu, le même hier, le même aujourd'hui et le même aussi demain. Mais il faut le signaler, il y a des obstacles à surmonter quand nous voulons en fait faire sien les psaumes pour nous-mêmes aujourd'hui. Lorsque nous prions les psaumes, nous butons sur plusieurs obstacles. Malgré notre bonne volonté, nous souffrons à certaines heures.
d'un désaccord plus ou moins aussi réel entre ce que nous lisons et notre sensibilité chrétienne ou tout simplement aussi culturelle. Les psaumes comme une prière anachronique, bon, la plupart des psaumes remontent à l'époque, on pense minimum au 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, il y a un grand fossé entre donc le temps de la rédaction de ces psaumes et aujourd'hui. Quelques-uns même remontent depuis le temps de David, donc il faut calculer le 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ. Et la psalmodie s'épanouira aussi, se fixera aussi définitivement dans la liturgie du second temple, donc au 6e siècle. Vous voyez, ce fossé qui nous sépare, il y a certainement des réalités qui ne nous disent pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, quand on va parler de Moïse, quand on va parler de la barbe d'Aaron, bon, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Quand on parlait de l'Égypte, bon, ce n'est plus l'Égypte donc de l'Antiquité. Quand on parlait de la mer des roseaux, comment donc communier d'esprit et de cœur donc avec des gens qui vécurent si longtemps avant nous, engagés dans une société aussi différente aussi que la nôtre? Comment pouvoir donc actualiser cela aujourd'hui? Et les psaumes, une prière aussi étrangère à notre culture. Voilà. Et il y a des éléments qui sont utilisés. Quand aujourd'hui on parle de vérité, et de vérité aussi à l'époque de Jésus ou bien à l'époque de la rédaction des psaumes, ça n'a pas la même connotation. Quand on parle de justice, nous directement on va voir notre justice moderne. Ce n'est pas forcément cela. Quand on va parler de salut, de crainte, de connaissance de Dieu, quand on va parler de paix, de gloire, ça n'a pas la même résonance. Que dire aussi peut-être aussi de certaines expressions, les cornes du juste et de l'impie. Les cornes du juste et de l'impie. Ça c'est quoi? Ou bien on dit l'huile qui parfume la tête et déborde sur la barbe. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui encore on a on a des cas où on verse l'huile sur la tête des gens pour que ça descende? Bon, à l'époque c'était le cas. Mais aujourd'hui, bon, c'est certainement des choses qui ne nous disent pas aussi grand chose. Quand on va, par exemple, dans le psaume 60, dire que Judas est mon bâton de commandement, Moab le bassin où je me lave, sur Édom, je jette ma sandale. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? À l'époque, c'était pour montrer il règne partout. En fait, c'est l'image d'un roi qui est assis. Quand on dit Judas, mon bâton de commandement, il a le bâton, ses pieds, là où sont ses pieds, c'est dans Moab, et ainsi de suite, sa tête là, sur Édom, ainsi de suite. Donc, vous voyez comment, en fait, mais aujourd'hui, bon, cela ne nous dit pas trop. Au niveau même aussi de la doctrine, on pourrait dire de graves déficiences doctrinales, hein, et je pense que c'est l'obstacle majeur. De graves imperfections ou de lacunes notoires qui grèvent aussi la prière de l'Ancien Testament dans le double domaine aussi du dogme. Voilà. J'ai parlé du psaume 109. Est-ce qu'on peut continuer à dire aussi ces psaumes? Voilà. Quand le sermon sur la montagne interdit de rendre le mal par le mal et ordonne également aussi l'amour des ennemis, le pardon des injures. Les psalmistes, au contraire, appliquent avec vigueur et rigueur aussi la loi du talion. Maudit ceux qui me maudissent, voilà, bénis ceux qui me bénissent. Bon, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a ce déphasage doctrinal entre ce qui est dit dans l'Ancien Testament et ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que chrétien. On peut pas, les appels à la vengeance sont nombreux dans pas mal de psaumes. On parle aussi d'une certaine violence aussi dans ces psaumes, mais cela n'empêche pas qu'on puisse en fait aussi les prier. Voilà. Comment aujourd'hui nous pouvons faire sien donc ces différents psaumes, prendre les psaumes comme une prière universelle pour tous les temps. Malgré donc les obstacles que je viens d'énumérer, les chrétiens de tous les temps ont aimé prier les psaumes parce qu'ils sont un trésor permanent de prière, parce qu'on y va aussi exprimer tous les sentiments fondamentaux de l'être humain croyant, sa louange, son action de grâce, ses lamentations, son espérance, sa confiance, sa souffrance, bon, ses inquiétudes et aussi sa joie. Voilà. Il y a des psaumes pour toutes les situations humaines, pour toutes les situations aussi de prière. Il y en a. Même si ces psaumes-là appartiennent à un monde qui est différent aussi du nôtre,
on peut continuer donc aussi à les prier. Et le cas donc des psaumes qui sont censurés, voilà. Il a dit qu'il y a il fait cas de nombreux échos d'un combat contre toute forme de mal qui menace le projet aussi de Dieu et en même temps aussi la vie de ses fidèles. Il y a deux cas, on a l'impression qu'il y a deux camps qui s'opposent, voilà, dans les psaumes. Le camp des justes et le camp aussi de ceux qui sont mauvais. Et le ton est souvent à la guerre, à la vengeance, mais pour autant, il y en a qui disent, bon, il faut mettre ces psaumes de côté, il y a d'autres qui disent, non, il faut les prier. Parce que l'ennemi du chrétien aujourd'hui, ce n'est plus mon prochain, mais c'est le démon qui est mon ennemi, c'est Satan qui est mon ennemi. Voilà. Bon, peut-on vraiment satisfaire à ceux qui pensent que non, Dieu doit se venger aujourd'hui de mes ennemis en dehors de Satan? Est-ce qu'on peut quelques psaumes qui sont, c'est pourquoi on a censuré certains psaumes pour dire ah bon, on va les mettre de côté. Il y en a qui disent non, il faut pas les mettre. Donc le débat se poursuit, le débat donc peut continuer. Voilà. Donc et en conclusion, ce que je peux dire donc sur ces psaumes là, pour une bonne compréhension des psaumes et une prière aussi libérée de tout ce qu'on vient de dire, il nous faut donc continuer à prier ces psaumes. Et comment donc les prier? Une première lecture d'abord en se rapportant à l'histoire d'Israël pour comprendre donc dans quel contexte Israël a prié ces psaumes. Une seconde lecture avec Jésus qui priait aussi les psaumes, comment Jésus a fait sien donc ces prières des gens de son époque. Et cette relecture des psaumes avec Jésus nous permet donc de les découvrir dans leur plénitude. Jésus accomplissant en lui donc les Écritures. Voilà. Mais on dit que celui qui psalmodie au nom de l'Église doit s'attacher au sens plénier des psaumes. Donc ne plus se reporter à cette époque-là, parce qu'il y a au moins Jésus qui est là. Et une troisième lecture donc avec notre temps. Quand nous prions les psaumes, Dieu ne nous demande pas de retourner en arrière. Non, il ne nous demande pas de retourner en arrière. Il s'agit donc, dans ce dernier moment-là, de prier les psaumes avec ma vie. Voilà, ma vie à moi. Ne pas mettre ça de côté pour prier. Si on met ça de côté pour prier, on risque de ne pas comprendre donc le sens. Avec le monde contemporain, que je retrouve aussi dans ces mots aussi si universels, il nous faut ici faire donc une traduction mentale ou une transposition des images pour les appliquer à nos réalités quotidiennes pour mieux entrer donc dans l'esprit donc de ces psaumes. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire donc sur ces différents psaumes là. C'est vraiment de façon ramassée. Voilà. Merci beaucoup.